Le chien guide, il est irremplaçable. Et nous, en tant qu'éducateurs, notre plus grande fierté et réussite, c'est de voir que le binôme, il match et qu'ils sont prêts à partir ensemble pour des kilomètres et des kilomètres d'aventure. Quand on est éducateur, on a l'éducation du chien, mais on a aussi l'apprentissage avec la personne, de connaître le chien, de savoir se déplacer avec, d'entretenir son éducation. Et nous, notre travail aussi en tant qu'éducateur, c'est de créer le bon binôme. Notre but, c'est que le binôme il fonctionne pendant 10 ans et que tout roule pour eux. On va pouvoir continuer à suivre tous les ans chaque équipe qu'on a formée et accompagner au mieux les maîtres de chien guide dans leur autonomie avec leur chien. Du coup, pour former un chien guide, donc nous, on les récupère quand ils sortent de famille d'accueil, à l'âge de 1 an. Ils sont avec nous à l'école, au centre, pour apprendre leur futur métier. Ça passe surtout par beaucoup d'exercices qu'on va pratiquer ensemble. On va les emmener dans plein de rues différentes, dans plein d'environnements différents pour leur apprendre les bons comportements. Et on va positiver tout ça et lui demander, quand on arrive à une bordure, là j'ai envie que tu t'assoies, on va récompenser. Et puis à force de faire ça, le chien il va assimiler, ah il y a une bordure, je dois m'asseoir, et on va me dire que c'est bien. Et finalement c'est cet ensemble d'évitement d'obstacles qui va faire que le chien il se déplace après, il apprend tous les 50 ordres qu'il doit connaître. On sensibilise aussi beaucoup leur maître à continuer à entretenir le comportement. Le chien il apporte aussi un bien-être en termes de chien de compagnie. Et c'est vrai que sur cet aspect-là, il est complètement irremplaçable. Le chien guide, il est remis gratuitement aux personnes déficientes visuelles qui en font la demande. Ce qui nous permet de le faire, c'est les donateurs et les légataires qui nous permettent du coup d'avancer ensemble dans ce projet. Ce qui est important, c'est pour pouvoir faire ce métier-là, c'est de ne pas oublier qu'il y a vraiment 2 aspects. Il y a certes aimer les chiens, parce qu'ils font partie intégrante de notre travail, mais surtout aussi, il faut aimer l'humain, être endurant, sortir par tout temps, parce que qu'il pleut, qu'il vente ou qu'il neige, les personnes déficientes visuelles ont besoin de se déplacer avec leur chien. On travaille avec du vivant, donc le maître mot, c'est de pouvoir s'adapter.